Salut les amis, bienvenue dans la vidéo 3 looks avec la palette New Mood par Beauty Bay. J'ai déjà fait une revue et 3 autres looks du coup dans ma vidéo précédente. Je vais mettre quelque part ici à l'écran du coup le lien à ma vidéo précédente. Donc voilà, je n'ai pas changé d'avis sur cette palette. Je trouve que c'est une palette excellente, mais vous étiez vraiment très nombreux à me dire que ça vous plairait peut-être une vidéo avec plus de looks, etc. Et je trouve que dernièrement, je sais pas, j'aime bien faire des réels, mais je me sens pas si inspirée que ça de faire des vidéos, tutos, etc. pour Instagram. Je trouve que ce sont des vidéos qui sont un tout petit peu courtes et je ne sais pas, quand je fais des vidéos, quand je fais des looks, j'aime bien vous parler parce que je trouve que c'est un peu plus fun que si je me maquille juste, en tout cas, je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez, mais en tout cas, j'aime bien un tout petit peu discuter des choses, j'aime bien vous parler, etc. quand je fais des looks. Je trouve que voilà, ça me fait plaisir aussi de partager quelques avis, etc. ce qui se passe dans ma vie un tout petit peu pendant que je fasse mon maquillage. Donc voilà, sur ce, je vous ai préparé du coup cette look, celui-ci c'est un troisième et j'ai fait vraiment des choses différentes. J'ai fait des looks qui sont très colorés, bah vous avez peut-être vu sur la miniature, j'ai fait des looks qui sont plus colorés, celui-ci qui est un tout petit peu plus nude, il y a le look numéro 2 qui est un peu plus graphique. Donc voilà, j'ai fait plusieurs choses et en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec cette palette. Donc voilà, cette vidéo 3 looks elle est là, en tout cas j'espère qu'elle va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important du coup pour moi et pour ma chaîne, surtout si vous aimez voir des looks. Et donc sur ce, c'est parti pour mes 3 looks. Bienvenue dans le premier maquillage de cette nouvelle série avec la palette New Mood par Beauty Bay. Et aujourd'hui j'ai décidé du coup de jouer avec ces couleurs un peu plus rosés, un peu plus nude, enfin ce n'est pas vraiment nude, c'est plus du rose, du beige, etc. Je me suis dit que voilà, j'ai fait mes ongles dans cette couleur-ci et je me suis dit que c'est avec ces couleurs-là qu'on va jouer aujourd'hui. Je vais donc commencer par cette couleur mat. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on va faire un maquillage qui soit très complexe, mais juste j'ai envie de voir la qualité des couleurs. Je n'ai pas encore joué avec ces couleurs-là. J'ai créé un autre maquillage hier, mais plus avec des couleurs bleues, etc. Mais donc voilà, je n'ai pas trop joué avec ces couleurs roses qui sont pêches, etc. Ce ne sont pas des couleurs que je porte très souvent. C'est plutôt rare que je porte des couleurs roses, mais ça peut m'arriver. Je me suis dit que voilà, pour tester de manière optimale cette palette, je vais utiliser du coup ces couleurs-là. Je fais donc un autre passage avec cette couleur pour bâtir un tout petit peu plus l'intensité. Et écoutez, pour le moment, ça s'estompe très bien. J'ai oublié d'appliquer mon primer, donc bon, c'est déjà un tout petit peu tard. On va voir comment le maquillage va porter au cours de la journée, mais même sans mon primer, je trouve que la couleur s'accroche bien, elle s'applique bien, donc voilà. Pas trop de difficultés, mais je m'y attendais déjà, parce que voilà, j'ai testé déjà, enfin j'ai fait 3 maquillages pour la vidéo précédente, j'ai fait plusieurs autres maquillages en dehors de la caméra, et pour le moment, je suis vraiment très impressionnée par la qualité de cette palette. Sur un petit pinceau plus précis, je vais prendre cette couleur-ci. Je vais donc concentrer cette couleur dans mon coin externe, et hier aussi, j'ai utilisé du coup la couleur noire, la couleur que je n'ai pas utilisée dans ma première vidéo, et je l'ai utilisée du coup en tant que liner. C'était vraiment très jolie couleur. Il a très bien tenu toute la journée, etc. Il faisait très chaud hier, et il a bien tenu, il est pas parti, etc. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle réussite, et je suis très contente parce que voilà, vous étiez beaucoup à me dire que vous avez vraiment aimé du coup la palette Love Notes par Beauty Bay. Je vous avoue que la palette Notes c'était vraiment pas ma préférée, mais donc celle-ci vraiment, je trouve que la qualité est vraiment très bonne. Je trouve aussi que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait 2 vidéos pour la palette. Je crois que je l'ai fait du coup pour la palette Jeffree Star Creme Tête, mais la deuxième vidéo je l'ai combinée du coup je crois avec la palette Glam. Je fais 2 vidéos pour la palette Be Perfect Dream Me parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de couleurs dans cette palette là, mais donc voilà, ce n'est pas très souvent que je fais une deuxième vidéo pour une palette, mais je trouve que cette palette mérite une autre vidéo pour elle. Avec mon doigt je vais prélever maintenant cette couleur-ci. Voilà, donc aujourd'hui on fait un maquillage un peu plus simple, mais je pense que pour les 2 prochains maquillages j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu plus coloré. Bon, forcément cette palette m'inspire pour faire des maquillages plus colorés parce qu'il y a beaucoup de couleurs intéressantes à combiner, mais voilà, pour aujourd'hui je me suis dit qu'on va faire un maquillage un peu plus nude. C'est vrai que enfin, ce n'est pas vraiment un maquillage nude, c'est un maquillage qui est plutôt rosé pêche, mais donc voilà, ce n'est pas un maquillage qui vous voyez avec des bleus, avec des verts, etc. C'est un maquillage on va dire un peu plus portable. Je prélève maintenant cette couleur-ci. Cette couleur c'est une sorte de topper pailleté et je la concentre du coup vraiment sur le sein de la paupière. Et ensuite, je vais l'appliquer dans mon coin interne. Je ne trouve pas que cette couleur a fait beaucoup de différence. Je pense que je devrais la réutiliser par elle-même parce que je vois un petit tournant de cette couleur. Mais je trouve que, voilà, ça a fait une petite différence. C'est un tout petit peu éclairci le centre de la paupière. Mais voilà, la différence n'est pas très visible. C'est aussi une sorte de topper duochrome et je pense que je vais le réutiliser par lui-même, mais je trouve que sur les autres couleurs il s'applique pas très bien, tout simplement parce que je trouve qu'il a une texture un peu plus fine. Donc voilà, en coin interne je trouve que c'est une jolie couleur, ça donne une petite pointe de luminosité, mais par dessus de la couleur précédente je trouve pas que l'effet est si visible que ça. Pour terminer sur un petit pinceau noir, je vais prendre cette couleur noire, je vais tracer un trait de liner pour un tout petit peu plus définir mon maquillage parce que je trouve que sinon ça fait un peu trop pastel. J'ai besoin d'un peu plus de définition pour ce maquillage. Donc voilà, je vais définir avec ce noir
la ligne de la pousse de mes cils et je dirais qu'en fait c'est la seule couleur qui donne le plus de chutes. Donc voilà, j'ai un tout petit peu de chutes qui sont tombées sur mes joues mais c'est pas grave, je vais les enlever un tout petit peu plus tard. Et donc voilà, je vais étirer, entrer ce liner. Voici donc le premier maquillage avec la palette New Mode par Beauty Bay. Ce n'est pas techniquement le premier maquillage, mais c'est le premier maquillage de cette série. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée comme ça, vous pouvez voir un tout petit peu mieux les couleurs. Je trouve que ce maquillage est très très réussi. J'aime beaucoup ce maquillage. Je trouve que voilà, il n'est pas trop rose, il est plutôt pêche corail et j'aime vraiment beaucoup ce maquillage. Bah, pour moi, les couleurs qui sortent vraiment du lot pour ce maquillage, c'est du coup cette couleur mat, super facile à appliquer, vraiment s'estompe sans effort. Formulation rien à voir avec la palette Love Notes par Beauty Bay. Dans la Love Notes, c'était une formulation qui était très très fine, limite, enfin, en anglais vous avez un mot qui s'appelle chalky, vous savez. C'est comme si en fait elle donnait une sorte de... Enfin, je sais pas, un sous-ton qui est blanc et ce n'était pas très très joli du coup sur ma paupière. Ici, vous êtes sur une vraie teinte pêche corail, très très jolie, teinte mat. Et cette teinte-ci, elle est pareil très très jolie. C'est une sorte de duochrome qui est pêche corail, qui tire vers le doré. Et je pense que c'est ce genre de couleur qui sera plus facile du coup à porter au quotidien parce que voilà, je trouve qu'elle est discrète mais en même temps qu'elle est très très jolie. Vous pouvez la combiner du coup, pas forcément avec une couleur qu'un tout petit peu pop qui était correcte avec laquelle je l'ai combinée. Vous pouvez aussi par exemple la combiner avec ce genre de marron et ça va marcher très très bien pour des maquillages quotidien. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce look, mais j'ai aimé tous les looks que j'ai fait avec cette palette là. Je vous retrouve donc bientôt pour le look suivant. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette New Mood par Beauty Bay et aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage un peu plus coloré et j'avais eu en tête du coup l'idée de ce maquillage. J'ai surtout envie d'utiliser du coup cette couleur verte qui est très très jolie, qui est une couleur estivale. Il faut profiter de quelques derniers jours de l'été pour l'utiliser et je pense que voilà, le look sera très simple mais sera un tout petit peu plus coloré par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais donc commencer par prélever cette couleur. J'ai tapoté mon pinceau parce que la couleur est un peu plus poudreuse et je vais du coup commencer à la mettre dans mon creux de paupière. Je pense que c'est une couleur qui est pigment. Donc je vais commencer à bâtir très progressivement l'intensité de cette couleur. Donc voilà, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus vert. J'ai l'impression que c'est une couleur un peu plus populaire. Je vous avoue que le vert ce n'est pas ma couleur préférée. Je sais que vous êtes nombreux à aimer vraiment le vert, à vous maquiller avec le vert, etc. Mais donc voilà, pour moi je sais pas, la couleur verte ce n'est pas ma couleur préférée. Mais donc voilà, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus coloré. Et vert pour moi c'est vraiment une couleur estivale. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je n'ai pas encore décidé ce que j'ai envie de faire en bas de paupière. Donc voilà, je vais juste un tout petit peu appliquer cette couleur verte. Je vais maintenant utiliser mon crayon blanc par Shiseido. Celui-ci s'appelle Kabuki White et du coup je vais l'appliquer plutôt voilà sur le centre de la paupière et ensuite je vais l'estomper avec un pinceau. Si vous avez du mal à travailler avec des pastels, si vous avez l'impression que la couleur ne fait pas assez pop, vous voyez, qui ne soit pas aussi de manière aussi on va dire néon que dans le pan, essayez du coup d'utiliser une base blanche. Je vous avoue que je l'utilise pas très souvent mais comme ce n'est déjà pas mon premier maquillage ni deuxième ni troisième avec cette palette là, je me permets d'introduire du coup d'autres produits pour on va dire réaliser le look. Donc voilà, d'habitude pas très fan d'utiliser les bases mais je pense que ça serait très joli pour ce look. Un autre jour j'ai essayé du coup de lister un autre crayon par Shiseido. J'ai un crayon du coup qui est en couleur noire que j'utilise vraiment très souvent mais je n'ai pas réussi à les trouver sur le site de Sephora et j'ai l'impression qu'en fait Sephora ils sont... Enfin je sais pas, j'ai trouvé les soins Shiseido mais je n'ai plus trouvé le maquillage par Shiseido. N'hésitez pas à me dire si vous les avez vus mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu disparus de l'application de Sephora. Peut-être qu'ils sont en train de, je sais pas, de sortir du coup le maquillage de Shiseido de leur site. Après cette étape et avec un pinceau plat, je vais appliquer du coup la même couleur sur la base blanche et donc vous voyez tout de suite la différence. C'est ainsi qu'on obtient du coup le résultat qui a vraiment de l'intensité qu'on voit dans le pan. Je trouve que c'est toujours pratique d'avoir ce genre de crayon, d'avoir ce genre de base, même si je l'utilise pas très souvent, je sais que je les ai et donc je pourrais du coup les utiliser pour le maquillage. Ce n'est pas vraiment en cas de crise mais on va dire c'est un cas de crise qui est un tout petit peu plus élégant, etc. Pour un cas de crise on fait plus un contraste défini du coup entre la couleur du creux et la couleur sur la paupière mais je n'ai pas envie de faire non plus trop de contraste donc je définis un tout petit peu voilà en légèreté du coup mon creux de paupière. J'aime vraiment beaucoup comment ce maquillage commence à prendre forme et j'aime vraiment beaucoup cette couleur comme ça très intense et d'ailleurs hier je vous ai dit que j'ai oublié de mettre
mettre ma base de Too Faced pour mon maquillage. Les fards ont très bien tenu, même le métallique à la fin de la soirée. Il est un tout petit peu parti dans le pliant, mais vraiment rien de dramatique, rien de grave. Donc voilà, pareil, très belle tenue, même sans le primer. Je trouvais que c'était un très joli maquillage, très longue tenue du coup sur mes paupières. Maintenant on va passer à la partie la plus fun du maquillage. Je vais prendre du coup ce crayon-ci et un petit pinceau et je vais tracer un trait de liner. Je vais donc commencer à tracer à partir de mes cils du bas. Et je vais m'arrêter à peu près au milieu. Je vais pas les tirer du coup jusqu'au coin interne. Je vais rajouter un tout petit peu plus tard dans le coin interne. Et maintenant, du coup, j'étire ce crayon vers mon sourcil. En fait, je fais juste du coup le trait de liner assez classique comme je le fais assez souvent du coup dans mes maquillages. Je prélève un tout petit peu plus de produit et je définis vraiment du coup mon trait de liner. J'utilise mon pinceau, le Refer 29, celui-ci, et un autre pinceau liner dans le set avec en collaboration entre Sigma et avec Samantha Ravandal. Je pense que ce sont mes pinceaux du coup, mes pinceaux liner qui sont préférés. Je pense qu'ils sont très bons, ils sont très forts, donc vous pouvez vraiment manier la couleur et vous pouvez vraiment étirer des traits, mais en même temps vous pouvez faire des traits un peu plus épais. Donc je pense que ces deux-là sont vraiment mes pinceaux préférés. Toujours le même crayon, je vais mettre un petit détail bleu dans mon coin interne. Et je vais mettre un tout petit peu de cette couleur ici dans mon coin interne. Je forme une sorte du coup de V dans mon coin interne. Après cette étape, je vais prendre le bleu foncé avec cette couleur et un pinceau qui est précis. Celui-ci c'est en collaboration avec Samantha Ravandal et Sigma. Je vais du coup fixer le crayon pour prolonger la longévité du coup du crayon, même si voilà, je trouve qu'il se fixe plutôt pas mal, mais c'est pour du coup prolonger vraiment le port de ce liner et approfondir la couleur. Je fais du coup la même chose pour mon détail du coin interne. J'ai envie de rajouter un tout petit peu de brillant à mon maquillage et maintenant je vais prélever du coup ce joli vert. Vous me connaissez, je pourrais pas faire un maquillage sans rajouter les couleurs scintillantes et je rajoute du coup cette couleur vraiment sur le centre de la paupière et je concentre du coup plus cette couleur là où du coup les deux côtés du crayon etc. se rencontrent. Et je vais l'étirer un tout petit peu, c'est juste pour donner un tout petit peu de dimension au look. C'est une très jolie couleur qui est verte, un peu plus pastel. Et c'est ainsi du coup que je connecte les deux parties de mon maquillage. Pour un accent scintillant, je vais rajouter un tout petit peu de cette couleur en bas de paupière, mais je vais pas toucher du coup au coin de mon bas de paupière. Je vais juste du coup la rajouter sur le centre. Je concentre du coup la couleur vraiment sur le centre et avec mon doigt j'étire ce qui reste vers mon liner. Pour mon coin interne, je vais mélanger cette couleur-ci avec la couleur verte qu'on a utilisée sur le centre. J'ai donc prélevé les deux couleurs avec ce petit pinceau, toujours Sigma et Samantha Ravandal. J'ai estompé l'excès du coup sur ma main et je vais concentrer du coup ce mélange dans mon coin interne. Je rajoute également le même mélange sur mon sourcil. Dernière étape, je vous promets, je prends cette couleur-ci. J'ai envie de rajouter un tout petit peu de paillettes et je vais du coup placer cette couleur pailletée sur la couleur verte. C'est ainsi qu'on va un tout petit peu réunir le bleu qu'on a appliqué avec le vert. Donc voilà, je trouvais que ça serait un accent qui est plutôt joli. Donc je la concentre vraiment en légèreté sur le centre. Voici donc le deuxième maquillage avec la palette New Mode par Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée. Comme ça, vous pouvez voir les couleurs. Écoutez, je trouve que c'est un très joli maquillage. Je trouve qu'elle est très réussie. Ce n'est pas ce genre de maquillage que j'aurais porté tous les jours, mais je trouve qu'avec cette palette-là, j'ai plus envie de créer des looks. J'ai vraiment envie du coup de jouer avec le maquillage, ce qui n'arrive pas en général tous les jours parce que j'aime bien rester dans ma gamme habituelle, des beiges, etc., de faire des smokies, etc. Mais je trouve que ce maquillage est très réussi. Ce n'est pas le maquillage le plus rapide à faire parce qu'il faut faire des traits de liner, etc. Mais avec un tout petit peu de précision. Je trouve que vraiment c'est un maquillage en soi qui est plutôt simple au niveau des couleurs, etc. Il n'y a pas trop d'estompage, il y a en soi que le travail de liner qui était le plus important. En tout cas, je vais porter ce maquillage, je trouve qu'il est très réussi. Ça me fait sentir vraiment de manière très estivale, etc. Je trouve que c'est vraiment un joli maquillage. N'hésitez pas du coup à partager un commentaire pour le moment quel était votre maquillage préféré. Et je pense que pour le dernier, j'ai envie de faire un smoky bleu, etc.
un tout petit peu par rapport, un tout petit peu similaire par rapport à ce que j'ai fait du coup dans ma vidéo précédente sur cette palette là, mais j'ai envie d'utiliser le noir parce que je pense que ce sera aussi un maquillage très intéressant avec le noir. J'ai envie de faire un maquillage un peu plus smoky du coup avec cette palette. J'espère que le maquillage vous a plu et je vous vois tout de suite pour le maquillage numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier look de cette nouvelle série avec la palette New Mode par Beauty Bay. Vous voyez, je trouve que ça va vraiment très vite ces looks, en tout cas j'ai un très bon temps du coup de créer des looks avec cette palette et je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un smoky eye et quand j'étais en train de regarder cette palette, j'ai du mal avec quelle couleur j'ai envie de commencer parce que voilà, j'ai un look précis en tête et je trouve que ce qui manque un tout petit peu à cette palette, ça serait un marron, vous voyez, avec un sous-ton un tout petit peu, c'est un vrai marron neutre, vous voyez, pas un sous-ton qui est chaud, pas un sous-ton qui est un tout petit peu rosé, celui-ci a un sous-ton un tout petit peu plus rosé, mais il manque vraiment un vrai marron neutre à peu près, vous savez, comme ceux qui sont dans la palette Glam de Natasha Denona, Created de Jeffree Star, vous savez, un petit quad marronné par Calados, donc voilà, ce genre de marron, je trouve qu'il manque pas mal à cette palette, mais ce n'est pas grave. Je pense que je vais quand même commencer par cette couleur et je pense que je vais les mélanger avec celle-ci. Je vais appliquer ce mélange de couleurs sur la paupière et du coup je vais les tirer dans le creux. Je vais pas faire un travail trop précis parce qu'il y aura encore beaucoup de couleurs qu'on va ajouter dans ce look là. Donc voilà, je l'applique juste sur ma paupière. Donc voilà, vous voyez, c'est un joli marron du coup quand je mélange les deux. Mais donc voilà, je trouve que ce qui manque un tout petit peu, c'est vraiment un vrai marron avec un sous-ton neutre. Peut-être un tout petit peu plus froid, mais c'est pas grave. Si vous avez de nombreuses palettes, je suis sûre que vous avez ce genre de teinte. Mais donc voilà, j'ai envie de me tenir juste à cette palette. J'ai envie de voir quelles sont les possibilités du coup avec cette palette. Donc je fais plutôt un mélange de couleurs, ce qui est très bien aussi. J'aime bien mélanger les couleurs. Je trouve qu'ainsi on obtient beaucoup de jolies teintes. J'aime beaucoup comment ces deux couleurs sont bien mélangées et je trouve que vraiment par elles-mêmes, je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur neutre. J'aurais pu porter ce genre de couleur vraiment tous les jours. C'est ce genre de couleur en général que je porte et donc voilà, je trouve que ça se mélange plutôt bien. Et pareil, voilà, je fais pas de précision, je mets juste cette couleur un tout petit peu partout. Comme d'habitude, j'étire un tout petit peu cette couleur vers mon sourcil, mais voilà, je l'applique vraiment avec ce pinceau large. Celui-ci c'est un Sigma, pardon, ce Sigma E38. Donc je l'étire partout et j'applique partout cette couleur. Sur un pinceau plus petit, plus précis, je vais prendre cette couleur-ci et je vais les mélanger du coup avec le marron le plus foncé. J'ai entendu auprès de certaines personnes que les palettes, vous savez les couleurs dans les palettes de Beauty Bay se mélangent pas très bien entre elles. Franchement, je suis pas tellement d'accord, j'ai jamais eu trop de problèmes des soucis. Vous voyez, ça fait 2 fois du coup que j'ai mélangé dans un seul look les deux couleurs différentes. C'est vrai que voilà, ce sont pas les couleurs les plus complexes, ce sont pas des bleus, les verts, etc. Mais je trouve que les couleurs sont bien mélangées et je vois clairement du coup une différence entre la couleur, vous voyez, telle qu'elle apparaît dans le pan et du coup le mélange de couleurs. Je vais étirer ce mélange de couleurs un tout petit peu dans mon creux pour définir encore plus du coup mon regard. Je vais appliquer ce même mélange de couleurs en bas de paupières, mais je le concentre du coup juste dans mon coin externe. Sur un petit pinceau précis, je vais prendre maintenant cette couleur-ci. Je vais concentrer du coup cette couleur en partant du coin interne. Je vais l'étirer du coup jusqu'au là où j'ai appliqué les couleurs marronnées et je vais vraiment la concentrer du coup sur le bas de mes paupières, vraiment près de la ligne de mes cils pour donner juste un petit accent. Je vais appliquer par-dessus une couleur métallique, mais c'est juste, voilà, c'est juste pour donner un petit élément de fun. Vous voyez, j'ai mis un t-shirt bleu et je crois que c'est la seule couleur que je n'ai pas encore utilisée dans cette palette. Je l'ai utilisée pour mon look que je fais en dehors de la caméra, mais je crois qu'en caméra je ne l'ai pas encore utilisée. Donc voilà, on l'utilise aujourd'hui et je pense que je vais aussi en rajouter un tout petit peu dans mon coin interne pour éclaircir avec cette jolie couleur bleu, lavande, etc. mon coin interne. Je vais maintenant prélever un tout petit peu de couleur noire. Je vais du coup la concentrer dans mon coin externe et vous voyez, je ne l'applique vraiment pas du coup très près de la ligne de la ligne que j'ai tracée un tout petit peu dans ma tête et du coup dans mon regard, mais c'est juste pas pour on va dire pas que votre regard s'alourdisse, vous voyez, et pour ne pas trop dépasser la ligne en général, je concentre du coup ma couleur noire vraiment plus haut. En fait, quand je pense où je devrais concentrer ma couleur noire, je vise toujours un tout petit peu plus haut, comme ça fait un effet lifté et du coup votre regard va pas être baissé, c'est juste ça fait vraiment un effet visuel de lifting. C'est ainsi en fait si vous rajoutez du coup ici la couleur noire, ça va faire juste un petit effet lifting et en même temps vous avez toujours votre couleur marronnée qui est de base, donc c'est ainsi qu'on va dire optiquement c'est un plus joli effet. En tout cas j'utilise toujours cette petite technique pour ne pas trop alourdir le regard. Je n'aime pas du coup quand mes ombres paupières on va dire dépassent où j'ai un coin externe qui soit beaucoup trop foncé. Donc voilà, en général, je vise avec la couleur noire un tout petit peu plus haut par rapport à ce que j'aurais appliqué. Je vais prendre mon pinceau précédent et je vais aller par-dessus
des bords entre les couleurs noires, etc., les couleurs marronnées. Et je vais estomper un tout petit peu plus mon smokey. J'aime déjà du coup comment ça se présente. Je pense que pour ce look là j'aurais juste pu appliquer du coup une couleur aussi mat. Je pense que juste tout ce look mat aurait aussi pu être très très joli. Mais on va pas s'arrêter là. On va appliquer les couleurs métalliques puisque je trouve que c'est un tout petit peu la partie la plus fan du look. Donc voilà, je passe par dessus tous les bords pour voir que j'ai bien estompé toutes les couleurs. Je vais maintenant prendre ce métallique qui est le plus clair. Je vais donc commencer par l'appliquer partout en fait où on a appliqué la couleur mat et je le concentre du coup sur ma paupière ici. Je prends maintenant un petit pinceau précis qui est totalement propre, il n'y a pas de matière et très très gentiment je vais aller par dessus du coup du bord de ce métallique qu'on a appliqué. Et en fait ainsi, quand je l'estompe très très gentiment, je fais juste un petit cut crease mais vraiment très très subtil. J'utilise pas le concealer etc. Et je trouve que ça fait un peu plus subtil, un peu plus joli, un peu plus élégant. Donc j'estompe vraiment très très gentiment, vraiment je touche vraiment très très gentiment, je sais pas comment dire autrement, je touche vraiment très très peu du coup mon maquillage, mais c'est juste pour estomper les frontières du coup de la couleur métallique dans les couleurs mat qu'on a appliquées. Je prends maintenant cette couleur-ci qui est bleu-violet et je l'applique très très gentiment par-dessus la couleur bleue qu'on a appliquée du coup en bas des paupières. Pour mon coin interne, je vais mélanger cette couleur-ci avec cette couleur-ci sur ma main. Je vais prendre du coup ce petit mélange et je vais l'appliquer dans mon coin interne et un tout petit peu aussi sous mon sourcil. Voici le troisième et dernier look avec la palette New Mood par Beauty Bay. Je trouve que c'est une très très jolie palette. Si vous l'avez pas encore compris, je vous la recommande fortement. C'est une palette en édition limitée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sur le site de Beauty Bay. Je trouve que voilà, pour 17 € ce n'est vraiment pas très cher. En plus, il y a des codes promo de manière générale qui marchent vraiment sur la palette, enfin sur toutes les palettes, sur la gamme de Beauty Bay. J'ai utilisé toutes les couleurs à travers de vidéos, des looks que j'ai créés pour moi-même. Je n'ai pas trouvé une seule couleur dans cette palette qui n'a pas perfumé, ce qui est très très bon considérant en plus que c'est une palette qui est relativement grande. Je trouve que 20 couleurs c'est quand même pas mal et donc voilà, toutes les couleurs ont bien performé, il y a beaucoup de textures différentes, j'ai eu beaucoup de plaisir à créer des looks et ça m'a permis aussi un tout petit peu de sortir de ma zone de confort, d'associer les couleurs en fait que j'aurais pas pensé associer. Par exemple dans ce look là, ça reste un look qui est nude, je trouve que voilà, c'est peut-être pas le look que j'aurais porté tous les jours, mais donc voilà, par exemple pour une soirée je trouve que c'est un joli look, mais si vous voulez intégrer une petite touche de couleur, je trouve que c'est une jolie touche de couleur, ça ne fait pas trop, mais ça fait juste une petite pointe d'intérêt dans le maquillage. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et celle-ci vous a été utile. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne et surtout ça me donne une indication que vous aimez bien regarder mes looks, si vous aimez bien regarder du coup ce genre de vidéos, des looks etc. Donc voilà, c'est une palette un tout petit peu plus ancienne, même si je l'ai reçue je crois il y a 2 semaines, donc voilà, ça fait maintenant partie les palettes du coup les plus anciennes, mais c'est pas grave, je trouve que c'est une très très jolie palette et pour moi je trouve que voilà, c'est important d'utiliser du coup les palettes qui sont un peu plus anciennes, même si c'est une palette qui est très très nouvelle, mais donc voilà, on va dire dans l'espace YouTube en général c'est une palette qui commence à être un tout petit peu plus ancienne. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à recréer les looks, donc j'espère que voilà, les looks vous ont plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.